Canefer, édition spéciale sur la plateforme du Père MT Outil. Lundi, ce n'est pas un jour d'émission pour nous, mais nous avons lancé un appel la fois dernière et nous avons créé une unité de crise pour ce qui concerne le coronavirus et nous avons demandé de l'information de partout où les peuples mélanodermes ou ceux qui appartiennent à la littérature, à la civilisation Kush Kamit Congo résident de manière à ce que nous pouvons donner des ajournements jour pour jour. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons réussi, cet après-midi même, j'ai réussi un appel de notre Mout Viviane, qui elle est dans les îles, dans la région des îles, les îles du Nord, les îles mélanodermes, et qui nous a envoyé toute une série d'informations et nous avons pensé qu'il était intéressant de les distribuer tout de suite. Et c'est pourquoi nous avons créé justement la raison de cette unité de force. Aujourd'hui, nous avons fait un MTOT spécial coronavirus. Spécial coronavirus, spécialement à ce qui concerne le monde de Kush Kamit Congo. Eh bien, nous avons commencé ici par dire la situation peuple Kush Kamit Congo. Aujourd'hui, nous avons reçu des informations grâce à notre Moutz Viviane qui parle de la situation des îles de Saint-Martin, les îles de Saint-Barthélemy, qui sont tous les deux connectés avec la Guadeloupe. Déjà la semaine passée, nous avons parlé des tensions qu'il y avait déjà au niveau de la Martinique. Et bien aujourd'hui, nous allons entrer dans cette référence. Nous avons toutes ces régions que nous venons de citer, et qu'il s'agisse des îles de Saint-Martin, les îles de Saint-Barthélemy, la Guadeloupe, couple la Martinique ont déjà connu des cas de l'Ebola. Je vais commencer toute l'émission par faire une lecture des tests qui m'ont été envoyés par notre Mout et à partir de là, nous allons accompagner cette spéciale, comme c'est un spécial, ne va pas durer plus de 20 minutes. Le maximum que nous allons arriver, c'est dans 20 minutes. Donc, nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions. Nous sommes en train de traiter exactement de cette région, les îles du Nord. Alors, pour ceux qui ont des informations concernant les autres régions, c'est-à-dire, nous avons parlé, cité les mélanodermes qui sont en Banzo, les mélanodermes qui sont en Chine, les mélanodermes qui sont au Japon, les mélanodermes qui sont en Italie, ceux qui sont en France. Eh bien, nous attendons aussi vos informations. Là, je vais passer à une lecture rapide des informations que j'ai reçues de notre Mout. Il commence à nous saluer, il dit les îles de Saint-Martin et de Barthélemy rattachées à l'archipel de Guadeloupe sont touchées par les coronavirus. Les autorités parlent paix des colonies. Parce que ces îles sont régies spécialement par le gouvernement français. Ces îles, dans leur globalité, ne sont pas préparées à faire face à cette épidémie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune préparation qui a été prise à partir de la Guadeloupe, à partir de la Martinique, à partir par Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Alors, ils ne sont pas préparés. Pour plus, on dit, depuis l'incident de notre seul centre hospitalier, en fait, ici, on parle d'un incident hospitalier qui a eu en Guadeloupe. Il dit, depuis l'incendie de notre seul centre hospitalier en Guadeloupe, les prises en charge sont extrêmement médiocres, c'est-à-dire les conditions de santé du point de vue de la santé publique sont devenues médiocres depuis qu'il y a eu un incendie à l'hôpital, au seul centre hospitalier de l'endroit. Et cela a continué avec un état insalubre avancé, c'est-à-dire l'insalubrité est devenue très avancée dans cette zone. Aucune mesure aéroport en partance et à mesure à l'arrivée pour la Guadeloupe, c'est-à-dire il n'y a pas eu de mesures prises. Nous avons vu plusieurs pays qui ont bloqué leurs frontières. Nous avons vu comment on appelle, dans plusieurs pays, par exemple en Côte d'Ivoire, où les avions venant spécialement du nord d'Italie ont été mis de côté. On n'a pas débarqué les avions. Eh bien, le peuple de ces îles, de la Guadeloupe et de la Martinique, est en train de s'interroger sur le fait qu'il n'y a aucune mesure. C'est-à-dire les transits et les allées-arrivées de toutes les destinations, qui soit-il la Chine ou soit-il l'Italie, sont toujours encore ouverts. Alors, on continue ici. Hier, je t'ai fait suivre l'audio d'un personnel de santé de la Guadeloupe. En vraie réalité, il y a un audio de la personnel de santé de la Guadeloupe qui a affirmé la situation parce que la personne travaillait justement dans le domaine de la santé. J'écoutais l'audio. Il lance l'alarme. Il lance l'alarme que les conditions de santé et les manques de précautions pris par les autorités peuvent laisser une expansion, une explosion
de la contamination au niveau de ces îles ici. Il continue en disant des fortes tensions en Martinique suite au manque de mesures pour les Antilles. Au Martinique, il y avait déjà des tensions dont nous avons parlé dans l'émission passée pour arrêter les trafics aériens des pays en provenance des pays qui sont contaminés. Alors, vous pouvez déjà, quand vous allez dans www.rci.fm/Guadeloupe/info/santé des cas de coronavirus, on a déjà la situation où on confirme l'arrivée de ces virus déjà dans les pays. Elle continue en disant, pour une faible partie de notre communauté, nous l'avons compris. Les restes n'en est pas conscient. Ça, c'est un des plus grands problèmes que nous avons dans la communauté Kouch-Kamit Congo, la commission mélanoderme. Mais encore, ce n'est pas seulement au niveau des îles. Même ici, ces informations sont négligées. Les gens en pensent comme s'il ne s'agissait de rien. Pendant que tous les autres prennent cette émergence très au sérieux. Tous les autres prennent cette émergence trop au sérieux. Dans notre communauté, encore, on fait accent sur les prières. Encore, on fait accent sur l'église. Pendant, je ne vais pas il est question de prendre cela vraiment beaucoup au sérieux. Oui, justement, elle signe à notre bout, signe à la rétention des informations et finit par dire les autorités ne disent absolument rien de la situation. Eh bien, ça, c'est la situation que nous sommes en train de faire face maintenant et qu'il faut parler. On a créé cette forme de task force. Nous avons laissé un numéro. Plus tard, nous allons laisser encore une émission, disons un numéro en impression. Et pour toute information concernant la situation. Je vais essayer de retourner pour voir si je peux encore reprendre le numéro qui avait été lancé la fois dernière. Je ne sais pas si je vais la voir encore. Oui, ok. C'est-à-dire, Text Force per MT le numéro WhatsApp de communication, c'est pour l'Angleterre 07 3 09 55 7545. Pour tous qui sont à l'étranger, il faut ajouter les 00 44 73 09 55 7545. Ça, c'est pour ceux qui regardent les coronavirus de toutes les mélanodermes situés partout dans le monde. Nous voulons avoir les informations. Nous avons eu les cas de la contamination au Nigeria qui nous ont été informés. Il s'agit, c'est au fait d'un Italien qui est voyagé de l'Italie du Nord, qui est rentré je pense qu'il était un résident au Nigeria et qui est rentré avec le virus. Bon, il y a d'autres signalations qui ont été faites en Côte d'Ivoire et au Sénégal, mais qui se sont avérés ne pas être vrais. À l'instant, c'est-à-dire les cas de contamination dans l'Afrique pérennement noire, nous n'avons pas encore des informations là-dessus, mais nous sommes toujours à l'écoute de toutes ces informations. Chaque fois que nous avons l'information, nous allons créer un direct immédiat autour de la question pour pouvoir en parler. Aujourd'hui, nous allons parler donc de ce qui est en train de se passer au niveau des îles, c'est-à-dire au niveau des îles, les îles du Nord qui prennent la Martinique, la Guadeloupe, nous avons l'île de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. C'est-à-dire la contamination est une chose sûre et nous l'avons devant nous. Que faut-il réagir? Comment faut-il réagir? Eh bien, la première chose est le calme. La toute première chose, il faut maintenir le calme. Il ne faut pas se laisser transporter par comment on dit, il ne faut pas se laisser transporter par l'information. Il ne faut pas céder aux paniques. Calme. Bien entendu, tous les ministères, toutes les institutions de santé commandent une vigilance extrême. C'est-à-dire, il faut avoir de la mouquine pour se laver les mains régulièrement. Il faut une hygiène continue. Régulièrement. Il y a des masques qu'il faut prendre. Nous avons déjà dans l'émission passée signalé certains masques. Et les masques que l'on a juste au-dessus de la tête comme ça, avec un fil qui tourne autour du cou, ne sont pas très importants. Il faut prendre plutôt des masques nous avons les masques que les sportifs utilisent, qui prennent pratiquement toute la partie. Hein. Il y a un masque qui tourne autour des oreilles, mais c'est un corps qui prend toute cette partie, qui couvre. Ça, ce sont des masques qui sont intéressants. À part ça, ce qui est très important est que le coronavirus attaque le système immunitaire. Et donc, il faut que le système immunitaire soit costaud.
Comment il faut donc se jeter dans, il faut plutôt s'orienter dans la prévention que se jeter dans la panique. La prévention, c'est quoi dans ces cas-là? Il faut avoir beaucoup de gingembre, faire beaucoup de gingembre pour alimenter le corps de vitamine C, prendre les gingembre, piler les gingembre, mettre de l'eau chaude à l'intérieur, bien roussoler et bien boire. Comme thé, et nous avons aussi l'ail, qui est un désinfectant important. L'ail peut se prendre de plusieurs manières. On peut prendre juste une gousse d'ail, ok, mettre dans une gousse d'ail et l'avaler. Ou bien on peut couper des petits ail, mettre dans l'huile d'olive, ok, avec un peu d'herbe et puis pouvoir les boire comme une petite soupe comme ça. Et aussi, nous avons, à part les gingembre et l'ail, nous avons aussi la vitamine C. Il faut faire des réserves en vitamine C. Il faut avoir des stocks en vitamine C dans la maison. Alors, une des mesures, plus on avance avant, nous sommes en train d'aller vers une prise de quarantaine plus ou moins. Toutes les nations sont orientées vers une prise de quarantaine. Et les quarantaines pour maintenant sont indiquées aux personnes qui sont déjà contaminées. Mais donc, nous ne savons pas comment les choses vont évoluer. Un professeur de Harvard a dit que cette contamination pourra arriver aux 70% de la population mondiale. Donc, il est intéressant, essentiel de pouvoir déjà penser aux préventions. Quel genre de prévention? C'est-à-dire, il faut penser aux réserves d'eau dans la maison. Il faut penser aux réserves alimentaires à la maison. OK? Et je ne sais pas vous indiquer parce que les besoins alimentaires varient d'un territoire à un autre selon qu'on est des adultes, selon qu'on est des enfants. Mais il faut avoir du riz à la maison, il faut avoir du farine à la maison, il faut avoir des canettes à la maison où on a les haricots, toutes ces choses qu'on a. Il faut avoir déjà une réserve alimentaire à la maison d'au moins 2 semaines. C'est-à-dire on soit en mesure de pouvoir rester dans la maison, isolé dans la maison pendant 2 semaines sans mourir de faim. En termes de pain, des produits alimentaires de première main et de l'eau potable. Et de la moquine pour se laver la main. Il faut se laver la main, il faut rentrer dans l'habitude de se laver les mains les plus des fois possible. Quand on rentre de la maison à l'extérieur, il faut tout de suite se laver les mains. Et pour ceux qui sont les héréditaires en MTOT, les rituels du bain que vous connaissez s'imposent. Avant de sortir de la maison, vous devez faire un rituel de bain. Des rituels de l'eau. Et quand vous rentrez à la maison, avant toute chose, un rituel de l'eau s'impose. Pourquoi? Il ne s'agit pas seulement de se laver de la contamination qu'on peut avoir sur les mains. Toute chose a un esprit. Et le virus a la partie spirituelle qui interagit avec notre esprit aussi. C'est bien que nous pouvons nous laver les mains. Ça, c'est la partie physique visible. Mais nous avons aussi une interaction qui est spirituelle. Et donc, les rituels de les Nem Amhotep, que vous connaissez, les rituels du Ben du Père Ankem Teouti, vous garantissent déjà pour vous, un lavage, une séparation avec les virus du point de vue spirituel chaque fois qu'on en vient en contact. Donc, chaque fois que vous sortez de la maison et que vous retournez, avant de vous mettre à cuisiner pour les mamans, les rituels du bain. Avant de toucher les enfants, pour ceux qui ne sont pas du Père Ankem Teouti, qui ne comprennent pas de ce que je suis en train de parler, lavez les mains. C'est le moindre que je puisse dire maintenant. Il faut vous laver les mains. Lavez les mains de manière abondante et chaque fois. Chaque fois que vous allez dehors, vous rentrez à la maison, lavez-vous les mains. Limitez vos déplacements. Évitez les lieux privés, les gymnastiques, les lieux de rencontres, les marchés, évitez. Essayez d'aller fréquenter les lieux comme les magasins dans les horaires où il y a moins de gens possibles. Lavez abondamment les mains. Trouvez de la moquine pour vous laver, porter les enfants à se laver les mains de manière fréquente. Pour ceux qui sont du Père Ankem Teouti, qui comprennent quand je parle du rituel de l'eau, eh bien, chaque fois qu'on sort de la maison et qu'on y rentre, rituel du bain obligé. Parce que l'on se débarrasse physiquement et spirituellement. Ça, c'est quelque chose qui est très nécessaire, que nous devons savoir mettre en nous. Alors, à part cela, nous devons aussi nettoyer l'environnement de l'intérieur de la maison. OK? Il s'agit d'un esprit. À ce moment-là, nous avons les rituels du feu, que nous avons déjà parlé.
Alors, ceux qui ne sont pas d'hyper-Amitaouti, vous pouvez me consulter dans un autre moment pour poser des questions pour ceux qui regardent les rituels du fait. Les nems, on appelle les nem tia otep. Les nem tia otep, pour ceux qui sont d'hyper-Amitaouti, dira tefnake se matarui ou du couche kamit kongo chez Taout, les rituels du fait sont à pratiquer dans la maison au moins une fois par semaine, normalement. Dans la mesure où nous sommes avec cette invasion de ces virus, je vous recommande de les faire au moins 2 fois par jour. Moi, je les fais chaque jour. Au moins 2 fois par jour est nécessaire. Eh bien, ça, les précautions sont très importantes. Alors, je vais continuer toujours la ligne des précautions. Un élément de précaution qui renforce, qui, lui, va attuer les vitamines, disons, les gènes cancérogènes, c'est les citrons. Couper, laver bien instinctivement les citrons, les couper en morceaux, 2 ou 3, disons à 2 morceaux, les mettre dans un verre et y ajouter de l'eau chaude. Attendez que l'eau chaude abaisse de température et vous buvez cela. Un autre moyen de décontamination très efficace, peut-être une des plus efficaces, est le charbon actif. Le charbon actif est très important et nécessaire dans une genre de situation comme ce que nous sommes en train de vivre. Le charbon actif est celui à cette action de sortir de nous toute contamination, qu'il soit-il bactériologique, qu'il soit virus, il le permet de faire sortir. Dans la mesure où nous l'utilisons comme une prévention et non comme une guérison. Ce n'est pas un matériel à traiter, ce n'est pas un médicament contre le coronavirus, mais c'est une manière préventive, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine, le soir, prendre un verre d'eau, y mettre du charbon actif à l'intérieur, tourner et boire. Très important. Alors, ça, c'est ce que nous avons comme mesure de prévention jusqu'à maintenant. Tout ce que nous savons que ce virus est en train d'évoluer. Il est arrivé dans une forme où on voyait les gens avoir des symptômes. Les premiers symptômes ont été décrits comme la température et les vertiges. C'est-à-dire, il y avait les fièvres et la vertige. À un moment donné, il y a des gens qui, en France déjà, ont eu des symptômes sans avoir contact avec la Chine ou l'Italie. Et puis, il y a une évolution des symptômes. Maintenant, on parle des vomissements, des diarrhées, des vertiges. Les symptômes sont en train d'évoluer. C'est pourquoi nous devons faire très attention parce que les virus sont en train d'évoluer. Et ceci n'est pas matière pour panique, mais plutôt une matière de prise de conscience. Et c'est que nous prendre ce qui nous pousse, ce qui doit nous porter à prendre des mesures. Nous sommes toujours là pour vous informer et chaque fois que nous serons contactés de n'importe quelle partie du monde, eh bien nous avons un spécial. Aujourd'hui, nous avons été à la Saint-Martinique, à Saint-Barthélemy, en Guadeloupe et en Martinique. Et chaque fois que chacun de vous nous enverra des informations, eh bien nous allons avoir Père MTouti spécial coronavirus. Aujourd'hui, nous avons été dans les îles du Nord, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Et puis, nous entendons les autres informations. Ce qui intéresse encore beaucoup, ce n'est pas moins que les autres, mais la situation des mélanodermes qui sont en Chine. Ceux qui sont bloqués en Chine, quelle est la situation? Et nous entendons des informations les mélanodermes qui sont en Italie, quelle est la situation? Les frères et sœurs qui sont en Italie, racontez-nous, envoyez-nous des messages. Le numéro a été donné. Quelle est votre situation? Comment se passe là-bas pour vous? Et ceux qui sont en Chine, ceux qui ont des frères en Chine, envoyez des messages pour savoir comment ils sont, qu'est-ce qui se passe là-bas, s'ils peuvent nous envoyer des informations. Et quand vous avez des informations, nous pouvons nous envoyer ici dans Père MTouti spécial coronavirus. Je vous remercie. Donc, on a plusieurs personnes qui nous saluent. Il y a G.A. Bingu qui dit Otep. On a ce soir Kim aussi qui disait Otep. Il y a Judith qui nous a regardé. C'est un type qui dit Otep à la diaspora. J'étais envoyé des vidéos de la Martinique aussi. Ouais, j'ai reçu les vidéos de la Martinique. Prochainement, nous aurons la possibilité de mettre certaines vidéos. Aujourd'hui, nous sommes allés dans une émission spéciale, rapidement. Mais samedi, fin de semaine, nous allons mettre les vidéos qui ont été envoyées. Et aussi, vu qu'ils nous ont déjà empoisonné au chlordécone, déjà, un virus kamikaze. Donc, il y a déjà des virus qui ont déjà été propagés. Qui ont été propagés déjà dans les îles. Ça, nous sommes au courant. C'est pourquoi nous devons éduquer notre peuple à la prévention. Nous ne devons pas attendre. Ce que nous avons comme constat, ce que je constate, c'est-à-dire, le peuple mélanoderme est toujours en attente. Il est toujours en attente.
Pendant que les autres sont en train de prendre les précautions, nous, on est toujours en attente, on est dans la passivité. Pendant que la passivité ne porte pas des résultats. Et nous avons vu les Chinois, les Occidentaux, les Français, qu'on a seulement coupé quelque chose dans la pension, ils ont bloqué les pays en train de protester. Et nous, on est en train de nous empoisonner, on dit comme ça, et dans les pays où les gens sont en train d'être empoisonnés, on ne fait pas grand-chose. Mais ce qui est encore plus grave, c'est-à-dire tous les mélanodermes qui ne vivent pas dans les pays qui ne sont empoisonnés s'en foutent complètement de la vie des autres mélanodermes. Ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre à changer. Et la raison de ces spéciales sont là. Nous devons nous intéresser à notre peuple. Nous ne devons pas laisser que les gens soient empoisonnés et les autres sont en train de faire la fête ou de prier à l'église. Mais c'est quoi sert votre Dieu? À quoi il sert votre Dieu si vous ne devez que les prier pendant que vos frères et sœurs sont en train de s'être massacrés ou sont en train d'être empoisonnés? Ça sert à quoi? Plutôt, sortir de vos églises, commencer des manifestations comme les Gilets jaunes l'ont fait pour dire que nous savons que nos frères sont en train d'être massacrés. Ça a une réaction. Ça démontre une force. Au lieu de tout de suite aller, les frères, comme on dit là, il y a cette maladie de contamination. Ah, ça a commencé longtemps. Mais où est-ce qu'on trouve les mélanodermes chaque fin de semaine? Dans les églises. À remplir les poches des pasteurs. Pendant que c'est le nombre de gens qui sont à l'église, s'ils sortaient à la rue pour dire, nous savons, nous sommes au courant. Nous protestons contre cette technique, eh bien ça représenterait une force. Nous devons apprendre à nous aimer, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. C'est quelque chose qui ne nous a pas été appris et qui nous met dans une situation comme celle-ci. Nous devons apprendre, comme disait le Mosia Marcus Garvey, la race avant toute chose. La race avant toute chose. Les Asiatiques fonctionnent en fonction de la race avant toute chose. Les Occidentaux fonctionnent à raison de la race avant toute chose. Les exemples sont nombreux. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie avait envahi l'Éthiopie qui était un pays indépendant, un État indépendant faisant partie de l'ONU. De cette époque-là, l'ONU n'existait pas encore. Mais il y avait une organisation qui fonctionnait comme l'organisation des États. Quand l'Éthiopie a demandé de l'aide de l'organisation dont il faisait partie et payait ses cotisations annuelles pour être protégé contre l'Italie qui l'envahissait, la réponse qui est venue de ces Nations Unies, est une réponse à caractère non-racial, mais la race avant toute chose. Ils ont dit ceci: si nous, les Blancs, nous devons intervenir en Éthiopie pour nous battre contre les Italiens d'autres Blancs, pour défendre des Noirs, quel exemple serons-nous en train de donner à la postérité? Pourquoi? Parce que la postérité doit recevoir un message de la race avant toute chose. Eh bien, on a laissé que l'Italie envahisse l'Éthiopie, bien qu'elle étant un membre des Nations Unies, et dans les pactes des Nations Unies, c'est un des plus grands liens, une des plus grandes raisons qu'on s'inscrit dans, c'est la défense. Quand on devient membre de cette organisation, on est défendu. Mais ce n'était pas le cas pour l'Éthiopie, parce qu'il était en train de se battre avec un autre blanc. Je raconte ceci pour vous dire que là, vous ne devez pas avoir honte de défendre votre race. Parce que c'est ce que tout le monde fait. Et nous devons nous intéresser à nos frères et sœurs. Des races. Ils doivent venir avant toute chose. On ne veut pas être en train d'empoisonner les gens à la Martinique et nous sommes en train d'aller à l'église prier et faire la fête. Nous habiller en mettant des Gucci à Mamoso. Investir. En s'habillant, en faisant les malins avec des habits qui ressemblent, je ne sais pas comment. On est en train de rien faire d'autre qu'investir. Donner de l'argent à ceux qui vont aller tuer vos frères et sœurs. C'est à quoi ça sert à rien d'autre. Vous ne faisiez qu'investir les églises qui cotisent chaque jour de l'argent
La dîme que les pasteurs obligent aux fidèles finissent où? Dans les banques. Les mêmes banques. Et cet argent ne vous sera pas. Quand vous allez prendre un prêt bancaire, c'est votre argent que vous avez donné à l'église, mais cet argent ne pourra pas vous revenir. Les prêts bancaires sont donnés aux organisations appartenant à la race blanche et qui vont à la fin faire ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Pensez-vous que Bill Gates est devenu milliardaire par tout seul? Non. Au début, il a bénéficié des subventions. Et souvenez, pensez d'où viennent ces subventions? Eh bien, vous savez d'où elles viennent ces subventions qui l'ont fait multimilliardaire. Toutes les grandes compagnies commencent par des subventions de l'État. Et ces subventions sont quoi? Il s'agit de l'argent des banques fourni par qui? Toutes ces organisations religieuses, toutes ces organisations à la base noire, qui investissent à leur propre démise. Parce qu'on doit s'investir, je ne sais pas, à Yama Kyoto, Yoshi, c'est quoi par rapport à, ou parce qu'on doit aller prier à l'église chaque dimanche, cotiser à sa propre démise. Tout ceci est un syndrome du fait que nous ne prenons pas soin de nous-mêmes. Nous devons nous mettre à la tête que nous sommes, nous, responsables. Chaque sapeur et chaque contribuant de samedi et de dimanche à la dîme, à l'argent qu'on donne à l'église, chacun de ces personnes est responsable du malheur qui arrive à la race noire. Parce qu'il est contribuant actif et militant. Comme si ce n'était pas assez d'être contribuant actif, on est même militant. Pourquoi militant? Parce qu'on se porte les signes de la race, de la haine raciale. C'est ce qu'on a dit militantisme. Le militantisme à la propagande et à l'hégémonie de la suprématie blanche. C'est qu'on dit un activiste. De la suprématie blanche. Qui a honte de se voir noir. Qui fait tout, vit sa vie pour ressembler à un blanc. Et pour ceci, il doit investir. Investir à quoi? Investir dans la suprématie blanche qui va porter la démise à son propre peuple. Et puis il va prier. Il va prier pour dire que Dieu vient intervenir. Pendant que lui-même, il n'a pas eu le courage. Et donc, cette période d'émergence, de crise doit nous servir de réflexion. C'est dans les difficultés que les frères et sœurs viennent ensemble. Et j'espère que cette émergence, ce coronavirus, du fond de mon cœur, je prie la source, le Neb Ercher, pour qu'il nous serve d'opportunité et d'occasion pour venir ensemble. Mais nous devons le faire. Parce que comme je l'ai dit, nous risquons de laisser les 80% de notre masse populaire. C'était un spécial, je vais m'arrêter tout de suite. Je vais juste donner à la régie 3 minutes pour lire les commentaires et nous allons nous arrêter. Nous attendons vos messages au numéro qui est ici. Je le répète avant de passer la parole à la régie. C'est les 073 09 55 7545. 073 09 55 7545. Douanecher. Il y a Moriba qui dit Otep à la famille. Voilà, il y a Mbingo qui dit les Arabes, la race, Douanecher. Et aussi, j'ai reçu un commentaire qui disait comme quoi, on voit aujourd'hui que depuis 2010-2012, on voit que les Européens, surtout les Américains, on leur voit en train de faire des vidéos qui préparent la nourriture, la nourriture dans des boîtes, dans des conteneurs. Donc, ils ont commencé à conserver la nourriture de masse. C'est vrai que la communauté africaine, on a déjà beaucoup de manières ancestrales pour conserver la nourriture. Mais ce qu'on voit, c'est que les Européens partent plus dans la conservation de la nourriture à la maison et peu chez nous. Ça, c'est un point important et nous allons faire une émission spéciale. Et là, nous allons avoir notre Moutimbiku qui va aller expliquer certaines techniques sans pour autant faire de la science. Faire de la science un sujet de spéculation. Traditionnellement, nous avons plusieurs techniques de conservation de la nourriture. Et il est important que nous conservions de la nourriture. Si vous prenez ce que nous sommes en train de dire, si vous prenez ce que je suis en train de dire à la légère, eh bien, comme disent vos tant aimés occidentaux, mon œil, vous allez en payer les conséquences. C'est depuis il y a 2 ans que je suis en train de parler de cette émergence.
Nous avons commencé à bien longtemps avec Mout Colombe Polar. Et nous avons procédé. Mout Colombe Polar, ça se souviendra bien entendu, bien entendu, si elle suit cette émission, parce qu'elle me l'a répété souvent. Et nous sommes rentrés dans l'année 2020, l'année 132 de l'ère de Marcus Garvey. On a dit que nous sommes rentrés, on a dit au début que c'était une année difficile et nous sommes au milieu du cyclone. Et nous devons être préparés. Les réserves alimentaires sont fondamentales. Si vous pensez que les gouvernements des pays où vous vivez vont venir vous porter la nourriture, pensez aux Blancs et même qui sont en train de se faire leur propre nourriture de réserve. Ils ne sont pas en train de miser sur leur gouvernement pour leur venir ravitailler. Et si vous, vous êtes en train de penser que le gouvernement va intervenir pour vous, eh bien mon œil une autre fois. Donc pourquoi je dis mon œil? Parce que c'est pour vous signaler non la panique, mais l'urgence. L'urgence de la situation et il faut prendre les précautions, des réserves alimentaires, des mesures hygiéniques, limiter, éviter les fêtes. Je sais qu'on aime beaucoup les fêtes, ce n'est plus le période de faire les fêtes. Les Congolais vont se couper la tête, vont se tordre les coups quand je dis ça. Il faut éviter les fêtes. Éviter les fêtes. Ok? Et peut-être si Corona apporte une chose meilleure, au moins les églises vont, les activités des églises vont baisser. Ça au moins, il y a quelque chose de positif là-dedans. Parce que les églises sont comprises aussi dans les manifestations des groupes. Ce sont les liens des groupes où il y a plusieurs personnes qui doivent être évitées. Rester à la maison, peut-être la raison va commencer à vous revenir. Ça, c'est peut-être un bon cadeau, la seule cadeau que le Corona va nous apporter. Donc, beaucoup de mesures de précaution devront prendre. Il y a Camille Tseunda qui dit Race First, la race d'abord. Race avant tout. Il y a G.A. Mbingo qui dit les Arabes aussi. Et il y a un commentaire de Makelele Kayembe qui dit « Merci, tu prends parti et je te suis de plus en plus, car tu progresses dans tes prises de position. » La prise de position est fondamentale et signale l'identité. Si je ne sais pas prendre une position, je n'ai pas d'identité. Et on ne peut pas se permettre d'être sans identité. Quand on est sans identité, on est un objet. Un homme, un vaillant doit avoir une position. Et ma position est connue. Elle est certes, elle est devant moi, elle représente comment je suis habillé. Douanetcha. Et juste pour faire un commentaire qui vient de moi-même par rapport à ce que tu as parlé de la nourriture, c'est que c'est très important de se préparer avec la nourriture, les herbes et donc tout ce qu'on a avec le charbon actif. On a parlé de beaucoup de choses. Donc si vous n'avez pas de charbon actif, il faut déjà commencer à consommer de l'argile. L'argile, elle est très importante parce que l'argile, ça peut être mis dans l'eau, ça peut être mangé directement. Il faut trouver l'argile la plus pure possible. Et essayer d'éviter toutes les argiles qui en ajoutent le sel et tout parce que c'est pas nécessaire. Et toute argile qui est mise en contact avec métal, c'est pas bien non plus. Donc vraiment l'argile pure. Parce que ce que ça fait, c'est que ça aide le corps à se détoxifier. Donc le corps lui-même, il est plus en mesure de se combattre contre tout ce qu'il y a autour. Donc ça renforce le corps, ça renforce l'immunité. Parce que dans beaucoup de films qu'on a regardés, on a vu qu'il y a eu beaucoup de virus. Mais dans toutes les étapes des virus, il y a toujours une population ou des parts de personnes qui sont immunes au virus, donc qui ont la capacité de se combattre contre. Et donc, c'est ce qu'on voit avec le coronavirus, que entre guillemets, les enfants qui ont 8 ans ou moins sont capables de se combattre contre le virus. Les enfants de lumière. Les enfants de lumière, ou arc-en-ciel. Voilà, et je voulais aussi ajouter que par rapport à connaître les aliments qu'on a sur le terrain, connaître quels aliments poussent rapidement, connaître comment les aliments sont dans leurs états purs naturels. Les graines qu'il faut planter, comment les graines sont plantées, parce que c'est pas toutes les graines qu'on jette. Et pour ceux qui sont sur Katiopa, c'est difficile à écouter parce que sur Katiopa, effectivement, on peut juste jeter des graines et on s'en va. Mais en général, il faut savoir comment les graines sont faites, comment ils sont consommés et beaucoup d'autres choses. Et surtout, le plus important, c'est savoir la valeur nutritive des aliments. Savoir quels aliments peuvent donner le plus de force et quels aliments manger le plus pendant une période où il y a la carence et la pénurie alimentaire. Donc, il faut savoir quels aliments il faut investir, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut conserver. Et le plus important, le plus important, c'est partager l'information. Partager l'information, un élément très important de ces virus, c'est qu'il nous oblige à devenir, il nous porte vers la connaissance. La survie ne dépend pas de la fatalité, de la chance, mais dépend du niveau de connaissances que nous allons acquérir à travers cette phase. Et il est très important que nous sortons dans des croyances. Nous devons nous armer des sciences. Et aujourd'hui, chaque Anta Diop dit que nous devrions nous doter des sciences. Des sciences. Et aujourd'hui, la survie est une question de science. La survie n'est pas une question de Nzambianpour.
La survie n'est pas une question de toutes les croyances qu'on a. La survie est une question de science. Et nous devons nous doter des sciences et des connaissances. Parce que ce virus est puissant. Il est partout. Je ne vais pas relâcher la panique, mais je veux que vous soyez conscients qu'il est partout. Le niveau de diffusion est beaucoup plus élevé que ce que nous sommes en train de rencontrer. Ce virus n'a pas une mortalité élevée comme l'Ebola. Mais il est aussi vrai qu'il n'a aucune médecine. Encore, la chloroquine qui a été dit, mais si la chloroquine était la médecine, eh bien, on serait déjà dans une phase de conteniment. On devrait contenir cette pandémie. Ah, mais elle est en train d'exploser. Il est en train de grandir plus grand. Et donc, nous devons nous retourner aux sciences, à maîtriser nos sciences culturelles et à la prévention. Les mesures d'hygiène doivent être dragonnières. On ne doit pas blaguer dessus. Les contacts, éviter les contacts avec les mains. Et éviter les embrassements. Clin d'œil. Hein? Juste le clin d'œil. Bonjour, clin d'œil. Nangadef. Abarikani. Nengenini. Clin d'œil. Clin d'œil. Yemotep. Clin d'œil. Éviter les contacts. Éviter les endroits affolement. Donc, ça, une chose positive que le virus apporte, les fêtes. Stop. La France et dans peu de temps, les autres pays ont annoncé l'arrestation temporaire des activités publiques. Les rassemblements publics vont connaître effort. Et nous devons, nous aussi, dans ce cadre, comprendre que ce que nous faisons quand nous allons dans les fêtes et quand nous allons dans les églises, rentre dans les mêmes titres des rassemblements publics. Si vous pouvez voir le père MTOT, on est en avant parce que nous, on a déjà commencé à faire ça online. Donc, j'espère que dans les prochains jours, on va avoir 4000 personnes en ligne. Mais ça dit ce que je veux dire, c'est une chose de positif, ça nous permet d'utiliser la tête parce que des fois, ceux qui sont dans la religion, les cerveaux, on leur a enlevé. Et maintenant, ils sont contraints à leur demander leur cerveau qu'ils ont donné à côté pour pouvoir penser. Nous devons projeter, nous devons penser en tant que communauté. Et les pères en MTOT nous offrent cette opportunité de pouvoir cogner ensemble, apporter les informations, apporter les idées, apporter les nouvelles. Et en tant que peuple Couche Kamit Congo, soyons responsables de nous. N'attendons pas les gouvernements. Et je dis aux ceux qui sont sur le continent, si vous entendez qu'il y a des gouvernements, si vous entendez que la communauté internationale, si vous entendez que la OMS, l'UNICEF fassent des choses pour vous, Imanisini, Oufouene, c'est fini. Il faut se prendre en charge. Il faut utiliser la tête. Il faut bouger, penser à la propre survie. Il faut se souder les coudes, se tenir. Pas même, coude à coude, comme ça. Hein, on fait les coudes comme ça, on fait les coudes comme ça, coude à coude, pas main à main, coude à coude, pour traverser cette tempête pour laquelle nous sommes au beau milieu de l'air. Comme j'ai dit, il y a quelques notes au niveau de la jury. Ouais, juste avant de finir, je voulais lire les derniers commentaires qu'on a reçus. Alors, on a Aquignon qui dit Otep, Kiabomomo qui dit Otep, on dit aussi Otep à Jedefra Otep qui nous suit. Et il y a Ramessu qui dit « Otep, grand frère, merci d'ouvrir les yeux à nos frères et à nos sœurs. » Douanechar. Douanechar, Ramessu, et nous continuons. Partagez ces vidéos, partagez-les. Quand vous avez fini ici, allez dans Kinkela Omazulu sur YouTube, où l'émission va être tout de suite téléchargée. Nous ne pouvons pas encore faire des directs sur YouTube parce que nous n'avons pas encore atteint 1000 personnes. Mais Douanechar, René Ek à vous. Dans peu de 1 mois, nous sommes passés de 500 à pratiquement 800. Nous voulons atteindre 1000 pour pouvoir gérer. Donc, quand vous avez fini, allez dans Kinkela Wamazulu, cliquez subscriptions, passez aux heures de cliquer de manière que nous allons, plus nous avons les informations, plus nous allons vous transmettre. Donc, nos rencontres ne seront plus seulement des fins de la semaine, mais chaque fois que nous avons les informations, et je dis douane check à notre Moots Viviane, à partir des îles Noires, îles du Nord,
hein, les îles Mélanodermes du Nord, qui nous a donné l'information et qui a fait que cette transmission, cette direct aujourd'hui, soit possible. Je vous demande, partout où vous êtes, du fond de vos cœurs, dites Douanetche René Ek à notre Mout.